Nous en arrivons à la dernière question de ce direct, question posée par Fafalo92. Monsieur le Président, quel parcours intellectuel recommanderiez-vous à la jeunesse souhaitant se construire une culture politique ? C'est un très très vaste sujet. Il faudrait peut-être qu'un jour on fasse une émission où je parlerai d'un certain nombre de livres qui m'ont marqué. Donc je ne sais pas très bien comment prendre ça. C'est une question tellement vaste que je ne sais pas très bien comment prendre ça. J'aurais quand même tendance à dire que d'abord, moi je suis un optimiste de nature. Si j'étais un pessimiste, je n'aurais pas créé l'UPR. Depuis plus de 10 ans que j'ai créé l'UPR, j'ai eu tellement de mauvaises fées qui m'ont dit que je n'arriverais à rien, que j'aurais eu 500 fois l'occasion de dire baisser les bras. Je n'ai pas baissé les bras, je crois que je suis quelqu'un qui a de l'entêtement, je suis quelqu'un de têtu, je suis quelqu'un aussi de, je crois, courageux face à l'adversité, parce que de l'adversité, je n'en ai pas manqué. Donc la première chose que je crois qu'il faut dire, c'est que le mouvement politique que j'ai créé se développe et que parmi les gens qui le rejoignent, il y a beaucoup de jeunes. Voilà, on reçoit tous les jours des témoignages parfois extrêmement gentils, extrêmement émouvants, j'allais dire d'enfants qui ont parfois 14 ans, 12 ans, 11 ans, qui écrivent, qui veulent que je leur envoie un petit message, une petite dédicace, qui se dit, il y a des ados qui ont 14 ans et qui s'intéressent à ça. Je note souvent que la conscience politique se développe d'ailleurs chez les enfants, quel que soit leur milieu, mais ceux qui ne regardent pas la télé. Il y a une très forte corrélation entre ne pas regarder la télé et s'intéresser de façon intelligente aux événements. Parce que si vous n'avez pas la télé, si vous êtes sur Internet, vous allez regarder. Alors il y a de tout, bien sûr. Il y a des gens qui disent « Ah, il y a de tout sur Internet, il y a de tout sur Internet. » Oui, mais il y a quasiment rien sur la télé, donc c'est assez normal, c'est un bon équilibre. Bien sûr qu'il y a de tout sur Internet. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont très remarquables sur Internet. C'est un des avantages. Il y a des inconvénients, puis il y a aussi des avantages. Il y a aussi des choses très intéressantes sur Internet. Moi, ce que je recommanderais à un jeune qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, peut-être, je me permets de regarder les conférences que j'ai faites. Ça leur donnera peut-être des pistes de réflexion. Celles qu'a faites aussi Vincent Brousseau, Charles-Henri Gallois, les articles qui ont été publiés sur notre site. Je leur recommanderais aussi beaucoup de s'intéresser à l'histoire. Parce que, vous savez, c'est un de mes dadas, l'histoire, c'est quand même une des sciences humaines. C'est pas une science exacte, c'est une science humaine, mais quand même une des sciences qui donne à réfléchir et qui permet de voir quelles sont les récurrences historiques, les choses qui peuvent revenir, quels sont les archétypes historiques. Un archétype, quelles sont les situations qu'on a déjà vues dans l'histoire, et en quoi, par exemple, la France est-elle différente de l'Allemagne, la France est-elle différente des pays qui l'entourent. On ne peut pas, me semble-t-il, faire de la politique, s'intéresser à la politique. Et s'intéresser pas à la politique politicienne, on a bien compris, je pense à l'avenir de notre pays, à l'avenir de notre nation, au bien-être des gens qui sont autour de vous, au bien-être de sa famille, de ses amis. On peut faire de la politique, c'est quand même d'abord travailler pour les gens qu'on aime et pour le pays que l'on aime. Et donc on ne peut pas faire ça si on n'a pas une certaine hauteur de vue, je crois un certain désintéressement personnel au profit d'une cause plus noble qui vous dépasse. Et de ce point de vue-là, se pénétrer des grands événements de l'histoire du monde, de l'histoire de France, c'est quelque chose de tout à fait important. Je m'adresserai en particulier peut-être ici à des étudiants qui ont 18, 19, 20 ans, 21 ans. Je leur conseillerais vraiment de s'intéresser de très près à l'histoire d'abord à l'histoire de la guerre de 30 ans, hein, notamment au traité de Münster et d'Osnabrück, ce qu'on appelait les traités de Westphalie, c'est-à-dire à l'équilibre européen qui est né de la guerre de 30 ans en 1648, parce que c'est une date vraiment fondamentale de notre histoire collective. Une deuxième chose, je leur les conseille vraiment d'essayer de creuser le sujet de l'histoire du XIXe siècle. Moi, l'histoire du XIXe siècle est souvent une histoire qui n'est pas bien apprise quand on est au collège ou au lycée. On parle de la Révolution française, puis après on zappe, on parle vaguement de la guerre de 1870, et puis après de 1914. Mais
Le 19e siècle est un siècle extrêmement important, puisque c'est celui qui accouche du monde moderne, c'est celui qui, c'est le réveil des nationalités, c'est le début. En fait, la France est un précurseur, mais progressivement, toutes les monarchies de droit divin cèdent la place, soit à des monarchies constitutionnelles, soit à des républiques. On assiste à l'unification de l'Italie, l'unification de l'Allemagne. On assiste à la mise en place des grands États-nations dont nous sommes les héritiers. Et donc une bonne connaissance, et puis bien connaître aussi l'histoire notamment économique et sociale. L'apparition du marxisme, par exemple, avec le capitalisme des années 1830-1840. Tout ça sont des choses qui sont tout à fait fondamentales. Et j'insiste auprès des jeunes de 18, 19, 20 ans, parce que souvent ils n'en ont pas tout à fait la bonne notion. Voilà. Pour le reste, il faudra peut-être qu'on publie, il faudra que j'y réfléchisse, peut-être une bibliographie avec quelques grands ouvrages que l'on pourrait recommander, des ouvrages notamment sur l'histoire ou bien sur l'économie politique, ou aussi des ouvrages contemporains sur la géopolitique. Mais les ouvrages contemporains, c'est plus facile à trouver. Il y a énormément de sites internet qui parlent de géopolitique maintenant. En revanche, des ouvrages un petit peu érudits et surtout bien présentés et bien clairs sur le 19e siècle, ce sont des choses qui à mon avis, manquent. Voilà. Ce qui manque aussi souvent, c'est la motivation. Donc pour s'intéresser, à mon avis, de façon saine et dynamique à la politique, il faut d'abord faire ça pour de bonnes raisons. Voilà, je dirais à des jeunes, ne faites pas ça pour être à la télé, pour faire du Macron, pour faire de la com. Macron, Hollande, Sarkozy, tout ça, ça sera balayé par l'histoire. Quand vous avez le sens de l'histoire, vous savez que l'histoire, elle retient chaque siècle une, deux personnalités. Voilà, 3. Le XXe siècle, c'est Clémenceau, Charles de Gaulle. Voilà, c'est tout. Au XXIe siècle, pour l'instant, l'histoire ne retiendra personne. Il nous appartient collectivement que, avec l'UPR, je l'espère, l'histoire se rappelle dans 2-3 siècles que le peuple français a su reprendre en main sa destinée millénaire. Vive la République et vive la France.